Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre Aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode que j'enregistre au plein cœur de l'automne. Les feuilles commencent à tapisser le sol, la lumière se fait plus douce et l'air a ce petit quelque chose de frais qui invite au ralentissement. C'est une saison que j'aime particulièrement parce qu'elle symbolise le lâcher-prise, la transformation et le retour à l'essentiel. Et c'est justement dans cet esprit que j'avais envie d'aborder un thème que je retrouve souvent dans mes accompagnements qui est l'auto-sabotage. Tu sais, ces moments où tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui serait bon pour toi, mais quelque chose en toi freine, hésite ou remet à plus tard. Tu te dis je ferai ça demain ou ce n'est pas le bon moment. Et pourtant, au fond de toi, tu sens bien que tu te mets des bâtons dans les roues. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi on s'auto-sabote, comment le reconnaître et surtout comment s'en libérer pour avancer enfin vers une version plus alignée et apaisée de soi-même. C'est quoi l'auto-sabotage ? L'auto-sabotage, c'est ce mécanisme inconscient qui nous pousse à agir contre nos propres intérêts. C'est cette tendance à nous freiner, à douter de nous ou à compliquer les choses alors même qu'on dit vouloir avancer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est souvent une stratégie de protection que notre cerveau met en place pour éviter le changement, l'échec ou même la réussite. Parce que oui, parfois, la réussite, ça fait peur. Ce que je constate souvent dans mes accompagnements, c'est que l'auto-sabotage se manifeste quand notre désir de changement entre en conflit avec notre besoin de sécurité. On sait qu'on veut évoluer, mais on a peur de l'inconnu. Alors, inconsciemment, on fait tout pour rester là où on est. C'est un peu comme si on gardait la main sur le frein, tout en appuyant sur l'accélérateur. Les bénéfices cachés du non-changement, qu'est-ce que c'est ? Rester dans une situation qui ne nous convient pas, c'est parfois plus rassurant que d'oser une autre chose. On garde un certain contrôle, on joue un rôle qu'on connaît, de celui ou celle qui n'a jamais le temps, de celui ou celle qui doit tout gérer, de celui ou celle qui n'a pas de chance, ou encore de celui ou celle qui se dit « ce n'est pas pour moi ». Ce rôle, il nous définit. Changer, c'est accepter de lâcher une partie de nous, et ça demande du courage. Mais rappelle-toi, tu n'es pas tes habitudes, tu n'es pas tes peurs, et tu n'es pas ton passé. Tu peux te réinventer à chaque instant. Donc, reconnaître les signes de l'auto-sabotage va prendre plusieurs visages. Et en voici quelques-uns. Tu procrastines encore et encore sur des choses importantes. Tu te juges sévèrement avec cette petite voix qui te dit « je ne suis pas assez de » ou « je ne suis pas faite de ça, pour ça ». Tu veux que tout soit parfait alors que tu ne te lances jamais. Tu démarres beaucoup de projets, mais tu ne les termines pas. Tu attends le bon moment pour agir, qui bien sûr n'arrive jamais. Tu arrêtes dès que ça commence, bien évidemment, à fonctionner. Ou alors, tu refuses des opportunités par peur de ne pas être à la hauteur. Si tu te reconnais dans l'un de ces comportements, pas de panique. L'important, c'est d'en prendre conscience. C'est la première étape du changement. Donc voici 4 clés pour sortir de ce cycle d'auto-sabotage. Le premier va être d'identifier ses peurs et ses croyances limitantes.
Moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un carnet et écrire ces 4 conseils. Le premier qui va être 2 questions. Quel objectif j'aimerais atteindre, mais que je repousse sans cesse? Puis, qu'est-ce qui me fait peur si je les réalise vraiment? Ces réponses sont souvent les racines de ton auto-sabotage. Les rendre visibles, c'est déjà leur enlever du pouvoir. Le deuxième conseil que je peux t'apporter va être d'avancer par petites actions. L'auto-sabotage, ça adore les plans trop ambitieux. Alors, commence petit, mais fais-le chaque jour. Une micro-action vaut mieux qu'une grande intention restée dans la tête. Donc, je te donne 2 exemples. Si tu veux prendre soin de toi, commence par 5 minutes de respiration par jour, ou commence par 10 minutes de méditation, ou commence par 15 minutes d'une marche, seule, tranquille, après le travail. Si tu veux changer de travail, par exemple, mets à jour ton CV tout simplement. Chaque petit pas construit la confiance. Le troisième conseil que je peux t'apporter, ça va être de cultiver la douceur envers soi-même. On pense souvent qu'il faut se secouer pour avancer, mais c'est l'inverse. La bienveillance, c'est une force. Demande-toi. Et si je me parlais comme à une amie qui traverse la même chose? Généralement, avec nos amis, on est beaucoup plus indulgent, beaucoup plus conciliant et on donne de meilleurs conseils. C'est ce qu'il faut faire pour soi. Le quatrième conseil va être de revenir à ton pourquoi. Quand tu oublies pourquoi tu fais les choses, tu perds ton élan. Ton pourquoi, c'est ton ancrage, ta boussole, ta route qui t'aide à traverser les périodes de doute. Personnellement, j'aime me reconnecter à mon pourquoi en écrivant dans un journal ou en créant un petit vision board saisonnier. C'est un rituel que je transmets souvent dans mes accompagnements, simple mais puissant. Pour conclure, l'auto-sabotage n'est pas ton ennemi. C'est juste une partie de toi qui a peur, qui recherche maladroitement à te protéger, mais tu peux apprendre à la rassurer, à la comprendre, à la transformer. Souviens-toi, chaque fois que tu agis malgré la peur, tu envoies un message fort à ton cerveau. Je suis en sécurité, même dans le changement. Alors accueille cette saison comme une invitation à déposer ce qui t'alourdit, à te délester de ce qui ne te sert plus et à avancer plus léger, plus légère vers une version de toi plus apaisée, plus consciente et plus alignée. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné by Stéphanie.